Analyse du 30 mars. Let's go. Bon, on a vraiment un marché intéressant parce que si on marque l'ordre bloc qu'on a marqué hier ou avant-hier, à ce niveau-là, mais ça fait la deuxième fois que le marché essaye de tester cette zone. Et plus le marché teste un ordre bloc, moins il y a de résistance. C'est-à-dire que ceux qui ont placé des limites order dans cette zone, la première fois, ils ont été absorbés par le marché. Là maintenant, le marché vient tester de nouveau cette zone, mais ils ont été absorbés. Et si jamais ça continue, il faut s'attendre qu'à un moment donné, on casse cette zone-là et on vient attraper les liquidités qui se trouvent plus bas. Hein? Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si je dessine, si l'order bloc casse, à partir de là, il faut s'attendre à ce qu'on aille revisiter les niveaux des 76 000. À partir de là, soit on fait un fake-out et on reprend un scénario haussier, ou bien soit finalement on arrive à casser cette zone-là et on va chercher les niveaux des 69 500. Parce que la tendance est clairement baissière. La tendance qu'on a actuellement est clairement baissière. Mais ce qui est intéressant, c'est que hier, je parlais avec un collègue, et lui, c'est plutôt un trader en swing trader ou bien un position trader, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des positions et qui tient pendant des semaines, des jours, des semaines. Mais ça fait un moment qu'il n'arrive pas à prendre de trades à long terme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se placer sur le marché à cause de ça, parce que la plupart des trades qu'on a en ce moment, c'est plutôt pour les scalpers et des traders. Et souvent, ça, c'est une bonne nouvelle, parce que quand ceux qui sont à long terme commencent à perdre confiance, c'est souvent le moment où le marché reprend une tendance à long terme. C'est pour ça que c'est contraste. D'un côté, il y a des probabilités qu'à un moment donné, on vient casser des structures haussières et qu'on commence un scénario haussier. Voilà. Par exemple, il faut surveiller ce niveau-là parce que c'est notre MSB. Donc, pour pouvoir reprendre un scénario haussier, il faut au minimum pouvoir casser cette zone-là. Si on arrive à casser cette zone-là, là, ça commence à être intéressant. Peut-être qu'on fait un point bas avant de reprendre un scénario haussier. Mais après une tendance comme on a actuellement, c'est-à-dire que, par exemple, si je vais en 4 heures, c'est-à-dire que le marché essaie de rester dans cette zone. Et il y a quand même eu de fortes volatilités récemment, surtout cette fin de semaine. Mais il faut s'attendre à ce que le marché baisse en volatilité, probablement pour récupérer un peu d'énergie avant de reprendre un scénario haussier ou bien un scénario baissier. C'est pour ça qu'il faut donner un peu de temps au marché pour digérer. Mais si on vient en détail, par exemple, on peut voir que plusieurs contrats sont sortis sur le marché. Et que ça sort des contrats d'ailleurs en long qui ont été forcés de clôturer leur position. Ce sont des limit orders qui ont été forcés de clôturer leur position et même des contrats en short qui ont pris leur profit. Donc, pour le moment, il n'y a pas de contrats qui sont entrés sur le marché pour des positions à long terme. C'est plutôt ceux qui étaient en limit order qui ont dû clôturer ou bien ceux qui étaient déjà à l'intérieur du marché et qui ont pris leur profit. Donc, au mieux ne pas se positionner tant qu'on n'a pas vraiment de tendance claire. C'est-à-dire qu'il faut au moins qu'on continue, qu'on casse notre order bloc ou bien qu'on casse notre MSB, soit l'un, soit l'autre, pour pouvoir prendre des décisions à court terme. Parce que pour le moment, il faut vraiment être rapide, c'est-à-dire que tu prends une position et tu sors. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.